Bonjour et bienvenue chez le Bijou Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Je reviens en force avec mon pouce en vrac pour préparer avec vous le mois de février dans mon Bijou. Je suis trop contente de faire mon retour par ici, vous m'aviez tellement manqué. Et du coup pour l'occasion, j'ai envie de vous présenter un peu les pages que j'ai pu réaliser pour démarrer 2023. Alors j'ai été très sobre puisque je vais changer de carnet, mais ça me permet quand même de poser mes objectifs pour l'année qui vient. Alors si jamais je vous l'ai pas encore souhaité, je vous souhaite une très bonne année 2023, que le meilleur arrive pour vos projets, vos envies et tout ce qui s'ensuit. Je vous montre ici rapidement les pages que j'ai réalisées, donc une wishlist avec les besoins, les plaisirs et à droite mes objectifs. Ici j'ai fait une page avec mon suivi professionnel et à droite j'ai réalisé ma page de janvier que j'ai fait très sobre avec les beaux stickers de chez Pochou Doodle dans son calendrier de l'Avent. On passe ensuite avec ma monthly, donc évidemment j'ai tout flouté, mais ça vous donne un peu un aperçu des pages que j'ai pu réaliser. J'ai voulu les faire très sobres, très simples et ça me permet aussi de vous montrer qu'un bullet journal c'est pas toujours esthétique, mais l'objectif c'est vraiment de s'organiser et la preuve en est, j'ai été à l'essentiel. Mes weekly, il n'y a pas plus simple que ça, c'est juste des traits que j'ai tracés à main levée et au fur et à mesure des semaines on peut voir que j'ai décoré de plus en plus parce que j'avais un petit peu plus de temps. On passe tout de suite au mois de février et alors j'ai choisi pour le thème de février celui de Paris et de l'amour parce que nous sommes en février et quoi de mieux que le mois de février pour célébrer l'amour. Alors pour l'occasion j'ai sorti mon grand clip que j'ai acheté chez Lundi Studio qui m'a d'ailleurs été offert si je me souviens bien. Et ensuite j'utilise cette gomme mid-pain de chez Faber-Castell qui m'a été offerte par une amie très chère à mon cœur pour pouvoir retirer un peu tous les traits de la page. Puis je sors un tombeau 772, c'est un vieux rose pour faire justement les roses que nous allons réaliser ensemble. Alors j'ai choisi des roses minimalistes, très faciles à faire. C'est simplement un espèce de petit escargot un petit peu serré avec le côté pinceau du tombeau que j'ai décidé de mettre en place. Et alors pour donner un peu des différentes couleurs, j'ai repassé avec le même tombeau. Là j'ai fait un essai avec un Crayola Super Tips, je le rappelle évidemment mais tous les liens des produits sont dans la barre d'infos, ça c'est important que je le dise. Et donc évidemment j'ai utilisé ce deuxième rose mais j'étais pas très convaincue, donc bon j'ai laissé comme ça pour la page de garde mais pour le reste je le ferai pas comme ça. Et puis ensuite j'ai utilisé du vert pour faire les feuilles. Ce qui est intéressant c'est que j'ai utilisé deux verts différents pour donner un petit peu le contraste entre les feuilles pour que ça donne un peu de dimension. Je décale ma pince et je sors un Unipin en pointe 01 pour tracer les traits de la Tour Eiffel parce que j'ai décidé de mettre la Dame de Fer à l'honneur sur ma page de garde. Et du coup pour l'occasion j'ai eu envie de vous montrer un petit peu tout le processus créatif, j'ai vraiment très peu cuté là-dessus, j'ai juste accéléré un peu le processus, mais pour vous montrer vraiment qu'on part de rien du tout, j'ai juste dessiné un petit peu ce qu'il y avait en dessous, mais au global c'est l'idée de vous déconstruire un petit peu tout ce processus créatif, comment est-ce que j'ai mis en place mes différents traits. On part simplement de la structure de base, donc j'ai utilisé une pointe 01 pour faire les traits sur le côté, et alors on peut voir qu'il y a une des deux jambes, je dirais, de la Dame de Fer qui va dépasser d'un cadre que je vais réaliser juste après. Et je vais ajouter tous les détails petit à petit. Et alors on peut voir que j'ai ajouté des traits par-ci par-là. Je me suis servi d'un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest pour réaliser ma Dame de Fer. Et je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Comme ça vous avez le Pinterest avec toutes les images desquelles je me suis inspirée pour pouvoir réaliser mon mois de février. Pinterest c'est vraiment une mine d'or à mes yeux parce qu'il y a plein d'idées qui ressortent. On peut vraiment créer soi-même son spread à partir de différentes images qu'on a. Et c'est toute l'idée ici, c'est que j'ai combiné un petit peu les fleurs que j'ai pu trouver à droite à gauche parce que j'avais pas envie de faire des dessins qui soient trop compliqués et en même temps j'avais envie quand même de donner une dimension un peu chic, donc je me suis dit que je me concentrerais vraiment sur des gros dessins pour la page de couverture et une autre page que vous verrez après, ma page de gratitude, mais que hormis ça je suis allée plus ou moins à l'essentiel. J'ai fait des petits dessins mais j'ai rien fait vraiment d'extravagant. On peut voir qu'avec une pointe 0,7 je vais faire le cadre qui va entourer ma tour Eiffel pour pouvoir justement donner une petite structure qui sera relativement similaire à la page de gauche parce que je voudrais y faire le bilan de janvier, donc ça donne un effet de continuité par la forme sans pour autant que ce soit trop redondant. Une fois que c'est fait, je rajoute les petits détails pour être sûr que tout soit bien mis. Et là, je vais de nouveau sortir ma belle pince. Pour prendre un tombeau N45, c'est un gris foncé. C'est la première fois que je m'en servais dans mon Bijou et j'avoue que je trouve qu'il est un peu foncé. Après, c'est pas très grave, on va pouvoir mettre un peu de relief avec d'autres feutres que je vais utiliser après.
Mais donc ici voilà, j'ai décidé de colorier un peu, de rester plus ou moins dans l'alignement de mes formes. Donc quand ce sont des traits horizontaux, j'ai fait des traits horizontaux, et quand c'était vertical, je reste en vertical parce qu'on voit en transparence les traits du tombeau. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu à ma sauce. C'était pas gagné d'avance, mais je suis plutôt contente du rendu. Ensuite, j'ai utilisé un tombeau N95, donc N95, avec un gris plus clair pour justement montrer un peu cet effet d'ombrage, parce que la Dame de Fer, elle a 4 pieds. Hein. Donc pour montrer un petit peu le relief, j'ai utilisé ça et je suis repassée plusieurs fois pour que ça puisse coller assez bien. Et là, je vais utiliser un stabilo métallique. C'est un petit feutre qui paye pas de mine de prime abord, mais j'avoue qu'il a vraiment donné beaucoup plus de dimension à ma tour. Donc je suis passée à droite à gauche sur certains traits pour pouvoir accentuer un petit peu justement cet effet métallique de la tour Eiffel. Et j'ai vraiment la sensation que ce stabilo a permis de faire revivre un peu cette Dame de Fer qui était très plate, et donc ça a permis de lui donner un peu de relief et de vie. Je trouvais que le fond était un peu triste, alors du coup j'ai sorti mon matériel aquarelle là juste ici et j'ai gommé. Pourquoi est-ce que je monte cette étape du gommage? Alors ça paraît anodin, mais c'est parce que quand on fait de l'aquarelle, une fois que vous avez fait votre couleur à l'aquarelle, votre peinture, c'est une tannée pour pouvoir retirer le coup de crayon que vous avez derrière. Donc il vaut mieux gommer, regommer, re-regommer, même exagérer qu'on voit quasiment plus les traits et qu'on galère. En tout cas ça c'est moi mon avis, plutôt qu'on voit les traits en dessous, parce que moi je trouve que c'est pas joli du tout. Surtout quand on a une page où il y a assez peu de détails. Ici moi j'ai ma Dame de Fer en bas à droite, j'ai évidemment un petit bouquet en haut à gauche, mais vous verrez j'ai juste fait une calligraphie au milieu avec le moi en dessous, donc pas grand chose pour masquer les traits de crayon éventuels qu'on pourrait retrouver. En attendant que ça sèche, je range mon matériel. Et ça, c'est vraiment l'étape que j'ai le moins aimée, c'était attendre. Et c'est ce que j'aime le moins à l'aquarelle. Donc une fois que c'est sec, j'ai utilisé mon tombeau Fudenosuke en pointe rigide parce que c'est celui que moi je préfère en tout cas pour faire de la calligraphie. Et je viens écrire le mois de février. J'y suis allée simple, j'ai pas cherché midi à 14 h. Moi je suis pas une pro de la calligraphie, j'avais juste envie de quelque chose d'assez joli. Et une fois que c'est fait, en dessous, j'ai mis un petit calendrier avec une pointe 01 de chez Unipin. J'ai fait ce calendrier en dessous, alors c'était pas indispensable parce qu'on avait une monthly après, mais ça me permettait quand même d'avoir une page qui soit moins vide. Et une fois que c'est fait, on passe à la suite. Je replace mes pinces parce que j'ai pas envie de froisser mes pages pendant que je gomme. Et ici, je vais gommer un petit peu tous mes traits. Je termine avec une gomme mie-de-pain, je décale mes pinces et on attaque le gros du travail. Je prends un Unipin en pointe 07 à nouveau pour cette fois-ci faire le cadre de ma monthly, de mes grandes cases. J'ai opté vraiment pour des grandes cases parce que le mois passé ça m'a beaucoup servi, j'avais énormément de tâches à faire et le fait d'avoir des grandes cases c'est tellement pratique que franchement j'ai pas très envie de changer ce système.
La petite astuce pour pouvoir tracer un trait droit, c'est simplement d'orienter déjà votre carnet de manière à pouvoir tracer un trait de haut en bas, parce que c'est comme ça que c'est beaucoup plus facile. Et ensuite de garder le plus important en tête, qui est que c'est le bras qui bouge et non pas le poignet, parce que quand le poignet bouge, ça nous fait faire des arcs de cercle pas terribles, alors que quand on garde son poignet fixe et que c'est le bras qui bouge, c'est beaucoup plus droit à main levée. Je passe au petit doodle à droite à gauche que j'ai décidé de créer, notamment ce lampadaire parisien avec un feutre en pointe 01 de chez Unipin. Alors je le dessine petit à petit et j'avoue que j'étais assez contente de ces feutres. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont waterproof et qui permettent vraiment d'avoir un rendu super cool. Avec toutes les différentes tailles de mine qu'ils proposent, c'est plutôt sympa. Pour le calendrier, je reprends mon feutre à calligraphie et je note tout simplement calendrier, on s'embête pas. Pour ensuite reprendre le Unipin en pointe 01, alors je me suis un peu incrustée dans la vidéo, coucou, et je vais me retrouver à faire les petits doodles que j'avais envie de dessiner. Alors là, cette fois-ci, j'ai fait des roses un peu plus détaillées, enfin j'en ai fait une qui est un peu plus détaillée, que j'ai trouvée sur Instagram, je vous montre l'image juste ici. Je me suis juste basée sur la forme de cette fleur-là, et ensuite j'ai rajouté une bête tige, enfin c'était pas très compliqué à faire. Évidemment, avec ma main gauche, on voit pas très bien les dessins que je fais, et ça j'en suis navrée. Il faut vraiment que je trouve une solution à ça, parce que vous voyez pas bien quand je dessine, et ça je trouve ça dommage. Je reprends mon gris clair, le N95, N95 de chez Tombow, et je vais dessiner le haut de mon lampadaire, et je reprends le N45 qui est le gris foncé avec lequel j'ai fait ma tour Eiffel, pour pouvoir remplir mon lampadaire. Avec mon Jelly Roll en 08, je viens retirer un petit peu ce qui a débordé, tout en délicatesse et en discrétion. C'est vraiment ce que j'aime avec ce roll. Il est tellement pratique, je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ça se voit pas tant la différence quand on a des pages crème, donc c'est top. Je rajoute un petit peu de jaune et ensuite j'avance sur mes doodles. J'ai donc repris le rose pour pouvoir dessiner ma rose, et je repasse une deuxième fois, voire une troisième fois dessus pour les endroits où j'ai envie de mettre un peu d'ombrage. C'est vraiment l'avantage avec Tombow, c'est qu'avec un seul feutre, vous pouvez faire des ombrages simplement en repassant une deuxième couche. Moi, j'ai pas cherché beaucoup plus loin que ça, et pour les tiges de la rose, j'ai utilisé les Crayola Super Tips de tout à l'heure. J'en ai profité pour faire aussi une tasse de café, cette fois-ci j'ai utilisé le 761, c'est un rose beaucoup plus pâle, et je me retrouve à terminer avec un croissant. Comme ça, il n'y a pas le débat chocolat, pain au chocolat, chocolatine, c'est un croissant, ça va pour tout le monde et on est content. Pour remplir un peu de détails, j'ai décidé de faire des cœurs. Alors au départ, j'avais fait un cœur qui était beaucoup plus clair, mais j'aimais pas le rendu, donc j'ai décidé de faire des cœurs un petit peu plus foncés à droite à gauche. Ça va venir vraiment encadrer mon calendrier. Je rajoute un peu de tape, celui-là il vient de chez Melodays. J'aime vraiment beaucoup ce tape et j'ai pas eu tellement l'occasion de m'en servir, donc j'étais super contente de le faire ici. Et je vais venir ici noter les différents jours de la semaine pour pouvoir m'y retrouver dans mon calendrier.
Pour les dates, j'ai décidé de faire des espèces de puces en haut à gauche avec pareil le 772 de chez Tombow et avec une pointe 01 de chez Unipin, je vais simplement noter les jours. Alors pour le week-end, on peut voir que j'ai décidé de faire une case divisée en deux parce qu'en général le week-end on a peu de choses à faire. Moi parfois je travaille donc ça me permet de voir un peu les jours où je travaille, mais sinon c'est rien, j'ai pas besoin d'avoir des grandes cases pour y noter tout. Et puis je me suis rendu compte que les cœurs ça faisait un petit peu vite, donc j'ai décidé d'en rajouter quand même avec le 772 et au final je trouve que la combinaison des deux rend super bien. On passe à la suite et cette fois-ci je vous montre mon espace professionnel. Alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde mais je trouvais ça aussi important de montrer un petit peu comment moi je m'organisais dans mon travail. Ça vous donnera peut-être des idées pour votre propre organisation, surtout si vous utilisez votre Bujo au travail. J'ai décidé de faire différentes cases par rapport à ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin toujours d'avoir un suivi avec mes patients au niveau de l'administratif parce que c'est le plus embêtant pour moi et c'est vraiment ce à quoi je ne pense pas souvent. Donc, j'ai décidé de faire une liste des accords que je devais remplir, des demandes de prescription que je devais faire au médecin, de mes achats professionnels, ça c'est plus pour ma comptabilité, et de ma facturation parce que je dois évidemment les facturer, c'est moi qui me débrouille avec ça. Donc, je dois noter un petit peu qui j'ai facturé, qui j'ai pas facturé, quand et si jamais j'ai déjà reçu le paiement. Pour le titre, j'utilise le Tombow Fudenosuke comme sur les autres pages. Et c'est une page que je décore assez peu parce que justement c'est celle que j'utilise au travail. Donc j'ai pas très envie que tout le monde vienne regarder des petits cœurs à droite à gauche. Donc je vais à la simplicité. La page suivante est vraiment dédiée à ma santé mentale, donc à gauche, une ligne par jour, c'est une page que j'aime vraiment beaucoup faire et que je réalise en général chaque mois, même si je la remplis pas toujours, hein. On a pu voir que pendant le mois de janvier, je l'avais pas remplie tous les jours, c'est pas très grave, le plus important ça reste vraiment de prendre plaisir à remplir cette page quand on en ressent le besoin, parce que quand on revient un petit peu en arrière dans ses Bujo précédents, des années d'avant, on est content de retrouver des petits souvenirs à droite à gauche. Je voulais mettre mon titre une ligne par jour et je me suis rendu compte que mon carnet était déjà assez épais donc que je ne pouvais pas poser mon poignet correctement. Donc une autre astuce que je peux vous proposer quand vous faites de la calligraphie, c'est notamment de mettre votre poignet à hauteur. Moi, j'ai simplement utilisé un paquet de surligneurs pour mettre à hauteur, c'est suffisant et ça fait toute la différence, notamment quand vous voulez calligraphier. Alors évidemment, ma calligraphie n'est pas parfaite parce que j'ai pas eu assez d'espace pour tout écrire et une ligne par jour, c'est une ligne par jour, c'est long quoi à écrire, mais c'est pas très grave, ça fait partie du jeu aussi. Je sors le Tombow 761 qui est un rose très clair que j'ai déjà utilisé sur la page d'avant. Et cette fois-ci, je vais surligner une ligne sur deux pour être sûr de ne pas me tromper quand j'écris, même s'il y a peu de chance, mais ça donne un aspect esthétique sans avoir besoin de faire un gros effort. Je remets un peu de washi en dessous. Et tadam, on revient quelques heures plus tard parce que j'étais partie travailler. On peut voir que mon pouce va beaucoup mieux parce que je m'étais coupée et que ça a simplement cicatrisé, donc c'est fantastique, vive le corps humain. Et je vais tout de suite passer à la page des habitudes. Alors j'aurais aimé, mais tellement aimé retrouver les fameux pochoirs qui sont proposés par Jessica de la boutique Fun for Your Planner. Elle fait des pochoirs qui sont fantastiques et tellement pratiques, mais je les ai pas retrouvés et j'ai vraiment beaucoup de bazar à la maison en ce moment. Donc tant pis. J'ai tout fait à la main, mais honnêtement, si vous avez envie de gagner du temps, je vous conseille 1000 fois ces pochoirs qui sont ultra pratiques. Tout comme pour les autres pages, je refais une calligraphie au-dessus avec les habitudes et je vais passer au titre. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de traquer mes sessions geek, mes sessions créatives.
les instants où je peux prendre soin de ma peau et de mes cheveux parce que je prends pas assez le temps de ça, les moments où je fais le ménage parce que j'ai eu beaucoup de travail et du coup je me suis retrouvée à être un peu irrégulière et parfois à court de linge, donc je trouvais ça important de pouvoir traquer ça. La lecture parce que j'ai vraiment envie de reprendre ces moments-là de détente sans écran qui me font beaucoup de bien, et 2 litres d'eau parce que avec le travail que j'ai en ce moment, je ne prends même pas le temps. Je trouvais ça important de le noter et de me dire allez, tous les jours, c'est mon objectif de boire 2 litres d'eau. Pour décorer un peu cette page, je réutilise le 772 de chez Tombow pour faire mes petites roses que je vous ai déjà montré sur ma page de garde. Comme pour la page précédente, je vais faire des cœurs un petit peu partout avec mon Crayola Super Tips rose foncé que j'ai trouvé vraiment trop beau. Et ensuite avec mon feutre un peu plus clair, je vais rajouter des cœurs partout. Et j'avoue que je trouve le rendu très mignon. Pour garder une notion de continuité, je rajoute un tape en bas de la page. On passe à la suite avec cette page de gratitude. À gauche, j'ai voulu mettre des fleurs, comme j'ai pu mettre sur les pages d'avant. C'est toujours le raccord un petit peu qui permet de faire le lien. Et avec mon Tombow Food & Nosque, je vais noter le mot gratitude au milieu. Ici, c'est vraiment une page où je laisse libre cours à mon imagination. Je peux dessiner, écrire, coller des papiers, peu importe. Le but, c'est simplement de prendre du temps pour renouer avec ma créativité parce que j'en ai cruellement manqué en ce début d'année. À droite, pour continuer sur le thème de Paris, quoi de mieux que l'Arc de Triomphe? Ouais, je sais, c'est impressionnant et franchement, je suis plutôt fière du résultat, vous verrez ça à la fin, mais c'était pas évident de prime abord et en fait, j'ai simplement essayé d'aller à l'essentiel. Donc, sachant que le plus difficile, c'est souvent de faire une notion de symétrie, et ben j'ai fait comme avec la Tour Eiffel, j'ai simplement dessiné la moitié de mon bâtiment avec cette notion de monument qui sort un peu de la page, et franchement ça fait vraiment la différence. Je trouve que moi ça m'a beaucoup facilité la vie en tout cas, et puis du coup j'ai pu laisser libre cours à mon imagination. Je me suis évidemment basée des photos et des images que j'ai pu trouver aussi sur les réseaux, mais ça me permettait un peu de laisser libre cours à mon imagination sans avoir peur de pas savoir faire la même chose de l'autre côté. Avec un feutre en pointe 01, j'ai décidé de faire la structure globale de mon arc, et puis petit à petit je vais y rajouter les différents détails qu'on peut y retrouver. Le plus important, c'est vraiment de prendre le temps de dessiner au crayon au préalable pour voir un petit peu où on a envie de mettre quoi, de pas s'affoler, de prendre son temps. Évidemment, on n'est pas obligé de faire ça comme ça et on peut très bien utiliser des stickers qui soient déjà tout faits. Vous avez plein de créatrices fantastiques auxquelles je pense, notamment MP Papeterie, Pochou Doodle, qui sont super douées et qui font plein de jolies choses. Comme ça, vous n'avez pas besoin de dessiner à outrance. Mais moi, c'est vraiment un plaisir que j'ai quand je réalise mon bijou. Une fois que j'ai fini de dessiner mes détails, je vais sortir un Tombow 990, donc 990, qui est un espèce de beige. Et alors là, c'est la même chose, je vais utiliser simplement cette couleur-là. Et pour avoir un effet d'ombrage, je vais repasser là où j'ai envie que ce soit plus foncé. Et alors là, de nouveau, on essaie de respecter un peu la structure du bâtiment, donc on n'essaye pas de faire des traits qui vont dans tous les sens, parce que sinon ça va se voir en transparence. Et je voulais pas montrer, mais hors caméra, de temps en temps, je venais nettoyer mon pinceau parce qu'il y a des traits noirs qui sont un peu partout et donc c'est possible que ça salisse un peu votre mine. Donc important que vous ayez un petit papier à côté pour pouvoir nettoyer votre pinceau.
Une fois que j'ai fait le plus gros, je viens rajouter tous les ombrages, donc je fais un petit peu plus foncé à droite à gauche. Et c'est ça qui va vraiment révéler, je trouve, le bâtiment parce qu'on voit un petit peu tous les détails qui sont ajoutés. Et voilà pour la page. Pour la suite, on attaque le planning des réseaux sociaux et ma page de notes en vrac. Pour le planning des réseaux sociaux, j'ai vraiment fait la même chose que si jamais je faisais un calendrier vertical. Donc j'ai juste fait un titre en calligraphie et en dessous, je vais mettre les différents jours en colonne. À droite, je calligraphie mon titre. Et de nouveau, dans le coin, je fais mes petites roses. Je trouve toujours que ça fait joli d'avoir un petit détail dans le coin de la page. C'est juste un clin d'œil au thème, mais j'aime bien le fait que ce soit assez simple comme ça. Pour le planning des réseaux sociaux, cette fois, j'ai surligné les jours où c'était le week-end. Ça me permet de voir vraiment les semaines différentes qu'on a dans le mois. Et pour ajouter du détail, de nouveau, on sort le magnifique washi tape de chez Melodays. Et avant de clôturer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour venir suivre toutes mes aventures de bujoteuse. Et je te remercie d'avoir passé ce temps en ma compagnie.